en partageant un seul calice et un seul pain, suivant ainsi les commandements du Christ, ou celui qui n'est pas réconcilié et garde vive cette division, crachant du venin contre son frère et se mettant ainsi du côté du diviseur? Le Christ est-il un Dieu de division ou d'unité? Moi, pour ma part, je crois que je suis du bon côté, parce que j'ai fait le choix de la réconciliation, celui que nous prêche l'Évangile. Je ne suis pas convaincue que je pêche, ou que je désobéisse, ou que je blesse le corps du Christ, ou que je prêche aux fidèles une morale dangereuse. Au contraire, je suis réconciliée avec mes frères dans l'humilité et dans l'amour, vivant l'unité spirituelle pour laquelle notre Seigneur nous a suppliés durant des siècles. C'est ce que vous devez leur dire. Le Seigneur a dit dans un message: « Élève ta voix dans ma maison et demande à mes bergers. Quelqu'un est-il désireux d'œuvrer avec vigueur et amour pour rebâtir cette maison chancelante? » Oui. Y a-t-il quelqu'un qui soit désireux de défendre cette maison? Oui. Y a-t-il quelqu'un qui comprenne maintenant ce que j'ai dit? Oui. Y a-t-il quelqu'un dans la maison du Seigneur qui soit disposé à étendre le royaume de Dieu? Oui. Blessed be God. Demandez alors à notre Seigneur son Saint-Esprit, qui est la source de l'unité chrétienne, pour éclairer ceux qui soulèvent encore des objections sur le chemin de l'unité. Nous devons également demander au Saint-Esprit de nous raffermir et de nous donner l'esprit de force, fortitude en anglais, pour que nous soyons capables de continuer avec zèle et avidité à faire la volonté de Dieu, et que nous ne soyons jamais découragés ou lassés, et quelque vile action est commise contre nous par ceux qui n'écoutent pas l'appel du Saint-Esprit, être un. Il faut prier pour eux. Le Christ a dit dans un message: « Je pourrais dire seulement une parole dans leur assemblée, et par cette seule parole, unir mon Église. » Mais il a fait tout un cosmos. Dieu est très capable de dire une parole et faire l'unité. Mais il veut des collaborateurs pour faire l'unité. Mais la gloire du ciel, le Seigneur dit, me sera donnée par la pauvreté, la misère et par ceux qu'ils estiment méprisables. Alors ici, je prends avec tous les lecteurs contemplatifs de la vraie vie en Dieu, avec toute cette assemblée, la position de la pauvreté, de la misère, qui est vue par les érudits et les sages comme méprisable. Et je demande aux officiels de l'Église de cesser à construire des nouveaux Gethsémani pour notre Seigneur et de cesser leur querelle entre eux au nom de l'amour du Christ, ainsi que leur insensibilité et leur indifférence envers l'unité, et de permettre au Saint-Esprit de les guider en écoutant les gémissements de l'Esprit qui nous demande, qui nous commande de nous unir autour d'un seul autel, partageant un seul calice, un seul pain, proclamant ensemble d'une seule voix qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu qui est Père de tous, sur tous, par tous et en tous. Amen.